quelques instants d'attention, s'il vous plaît, pour procéder à la remise des baguettes d'or. Et l'intitulé est particulier ce soir, c'est de la gastronomie asiatique traditionnelle et populaire. Pourquoi traditionnelle et populaire? Parce que ce restaurant ne paye pas de mine, parce qu'il y en a beaucoup autour, et dans le 13e, Dieu sait qu'il y a beaucoup de restaurants asiatiques et chinois, en particulier, mais ici, il y a la queue le midi pour manger, et il n'y a pas que des ouvriers qui viennent, il y a des hommes en costume cravate, ils se battent pour venir manger ici le midi. Alors, je vous mets la pression, Cédric. On va voir pourquoi dans un instant, puisque nous avons des assiettes devant nous ce soir. Vous avez préparé avec votre chef et votre équipe un petit menu sympathique. Mais au-delà de ça, je voudrais vous dire que nous sommes très fiers de procéder aussi à des remises de distinction méritées dans des petits établissements qui n'ont pas l'ambition des très grands et très connus, qui sont méritants également, mais qui n'ont pas peut-être la possibilité ou l'emplacement ou simplement la volonté de régaler autant que vous le faites les clients, l'authenticité. Vous privilégiez avant tout ce qu'il y a dans l'assiette, le produit, ce que vous proposez, avant de privilégier peut-être le décor, l'accueil et le reste qui va avec. Et ce n'est pas votre cas ici, vous avez un décor sympathique, vous avez des assiettes sympathiques, du personnel sympathique, une cuisine très sympathique, et vous êtes vous-même sympathique. On peut vous applaudir très fort. Je veux remercier, mesdames et messieurs, on va parler très rapidement de la fédération que beaucoup d'entre vous connaissent, notamment les amis asiatiques, puisqu'on va souvent en Chine, notamment. Fédération internationale du tourisme, j'ai été élu en 1998, réélu depuis. Je précise que la Fédération internationale du tourisme a été créée par Pierre Lyotet, neveu du maréchal Lyotet, conseiller du président de la République Charles de Gaulle en 1967. Je crois même savoir que c'est le général de Gaulle qui a voulu que la Fédération internationale du tourisme existe, et il a demandé à Pierre Lyotet donc de la créer. Premier président Pierre Lyotet, deuxième président Claude Durand-Fraissinet, et moi-même maintenant, donc il y a eu peu de présidents en bientôt 50 ans, puisque nous allons fêter nos 50 ans l'année prochaine, notre jubilé, et je suis très fier de pouvoir continuer, tant que je le peux, à procéder, entre autres, ce n'est pas simplement notre activité principale, mais c'est la cerise sur le gâteau, notre fédération remet des distinctions. Ce soir, les baguettes d'or sont remises après test anonyme. Une commission d'admission se réunit, vous n'aurez pas à ce moment-là de nom, c'est un numéro de dossier, et on compare autour certains restaurants que je ne nommerai pas parce qu'on n'est pas là pour dire du mal des autres. Mais ce soir, nous avons choisi ici dans ce quartier du 13e arrondissement, le New World et l'équipe de Cédric. Et je voudrais qu'on le réapplaudisse encore. Je remercie quelques personnalités qui ont fait l'amitié du déplacement. Monsieur Jérôme Coumet et Madame Chastonnet, son assistante, me l'a dit il y a encore quelques minutes au téléphone. Il est retenu pour l'instant dans des vœux, l'obligation du maire d'arrondissement en ce moment. Il passe tout à l'heure, on fera des photos avec. Sinon, il passera un autre jour, rassurez-vous, il vous connaît. De toute façon, il l'a promis. Et on dira, Monsieur Coumet tient ses promesses. Et beaucoup la cuisine asiatique, rassurez-vous aussi. Donc, je voudrais qu'on applaudisse très fort une actrice qui commence maintenant à être assez connue du grand public. C'est Mi Kwan Look qui est là, qu'on peut applaudir très fort. Monsieur Lelièvre, réalisateur, qui a reçu de nombreux prix également, qu'on peut applaudir. Que seraient les actrices et acteurs sans réalisateur, c'est important. Il y a quelqu'un qui a fêté à sa manière, invité par Massimo Garcia, un ami commun dans The Best qu'il fait tous les ans. Il a chanté pour le 100e anniversaire de la mort, non, le 100e anniversaire de la naissance de Frank Sinatra, parce qu'il chante Frank Sinatra d'abord mieux que, je dirais pas que Frank Sinatra lui-même, mais à Los Angeles, il a eu un succès magnifique, notamment aux États-Unis, et il a un succès tous les soirs sur les scènes parisiennes aux Deux Ânes, donc Camillo, d'ailleurs il y va tout à l'heure. C'est l'humoriste, le crooner du rire, et il chante d'une voix magnifique, entre autres. Émission de radio aussi, auquel il participe tout au moins, ce qui s'appelle le clan des humoristes, le clan des chansonniers. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort, c'est mon ami Jean-Jacques Delaunay. Et tout ce qu'a dit Eric est vrai. En plus. Et il ne l'a pas payé, en plus. Pas encore. Pas encore, tout à l'heure. Je voudrais qu'on applaudisse aussi quelqu'un qui, curieusement, les 100e anniversaires se sont fêtés pratiquement à quelques jours près. C'était sa belle-mère, entre guillemets. Elle était mariée avec son papa, pas mariée, elle était avec son papa, Marcel Cerdan, Junior, qui est là, le fils de Marcel Cerdan.
Et il a été aussi champion d'Europe de boxe, hein. Il a quand même essayé. Pas champion du monde comme papa, mais c'était pas mal quand même. Je vois aussi qu'on applaudisse une amie, et depuis maintenant quelques années, j'ai la chance qu'elle me prête son amitié, une amitié sincère et véritable. Et aussi, c'est surtout une artiste à son style et une humanitaire. Dans le côté humanitaire, elle s'est battue pendant de nombreuses années, qu'elle a obtenu d'ailleurs, après maintes et maintes batailles juridiques, administratives et avec les gouvernements successifs. Elle se sert maintenant, on peut se servir d'une carte verte, vitale, pour, malheureusement, quand on a une grave maladie, qu'elle soit du cancer ou d'autres, qui font perdre les cheveux par un traitement chimiothérapique, eh bien, il y a une personne qui a réussi à qu'on puisse maintenant avoir une perruque, homme ou femme d'ailleurs, qui remplace ses cheveux pour que l'apparence des femmes, notamment, et des hommes aussi, eh bien, on ne voit rien d'autre qu'une apparence normale. Je confirme. Voilà. Et je voudrais qu'on applaudisse très fort quand j'aurai terminé, parce que ce n'est pas tout. Alors ça, c'est le côté humanitaire d'Annie, qui est là, mais elle a un côté aussi spectacle, et dans la beauté, c'est aussi la créatrice de perruques dans les comédies musicales. Vous avez tous peut-être aperçu Le Roi Soleil, pour en citer, parce que là, il y en avait beaucoup, avec des bouclettes et tout, puis il y en a eu beaucoup d'autres, avec Pascal Obispo, avec Dovatia, elle a beaucoup travaillé, Adam et Ève notamment, et etc., etc. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Madame Annie Davray, qui est là. Au-delà de ça, il y a quelqu'un aussi qui est membre adhérent de notre fédération, qui a reçu une distinction il y a quelques années de ça, qui a reçu une truelle d'or, mais cette truelle d'or a été décernée à un décorateur hors pair. C'est-à-dire que vous lui donnez une vieille maison ou un vieux local, et après recherche, après étude, il va vous en faire quelque chose de magnifique avec sa société, qui est Ageti. C'est Norbert qui est là, qu'on peut applaudir. Voilà. Je remercie aussi les membres de Félix TV, nos amis et les présidents d'associations là-bas, parce que je ne les ai pas oubliés, qui viennent supporter leur restaurant favori, je dirais, dans l'arrondissement, puisqu'ils sont clients aussi et amis. Et je voudrais qu'on applaudisse très fort cette famille, parce que quand on parle de Cédric, c'est avant tout une famille de restaurateurs ici. Il faut savoir que le papa, dans la famille, etc., le papa qui est là, d'ailleurs, là-bas, papa qui est là, on peut l'applaudir comme ça. Ils ont une fille aussi, Louise, madame aussi est là, ils sont là en famille. Ils sont en famille, oui, mais tout à l'heure pour la photo. Bernard, je ne t'ai pas présenté. Le monsieur là qui s'agite, là, vous le connaissez bien, c'est Bernard Sock. Lui, il est ancien champion du monde de Kung Fu, mesdames et messieurs. On ne fera rien ce soir. Ils sont protégés. Je garde maintenant quelqu'un aussi, non pas pour la fin, je dirais presque le meilleur, mais tout au moins peut-être le plus sage d'entre nous. C'est un ami depuis 30 ans, 32 ans d'amitié. C'est surtout quelqu'un qui œuvre depuis maintenant, toutes ces années, depuis qu'il est en France, pour que la communauté asiatique, quelle qu'elle soit, pas seulement la chinoise, mais qu'elle soit cambodgienne, laotienne ou vietnamienne, peu importe, Michel Lu, M. Rofuji, est là, et notre vice-président ce soir. Bravo Michel. Avant de vous remettre cette distinction bien méritée, Cédric, je suis très fier de vous remettre ça. En plus, vous êtes quelqu'un de sympathique, vous êtes une belle personne avec votre belle petite famille. J'ai réservé une surprise à ce monsieur-là, qui est Bernard Sock. Bernard, il travaille sans compter depuis plusieurs mois pour la fédération. D'abord, c'est un ami. Et ce soir, je lui ai réservé une petite surprise. Bernard, ce soir, je vous nomme officiellement, pour nos amis qui sont tous témoins, délégué général de la Fédération internationale du tourisme, chargé des affaires asiatiques. Voilà. Je recevrai la petite tête bientôt. Voilà. Sous la direction, Bernard, sous la direction de Michel, bien sûr, qui est notre vice-président, en charge de toutes les affaires asiatiques dans le monde. Voilà. Bravo, bravo, c'est mérité, Bernard, bravo. Allez. Vous êtes sûr qu'on va vous remettre ces baguettes, là? Ouais. Ah bon? Bon, Cédric, alors, venez avec moi maintenant. Ces baguettes d'or de la gastronomie asiatique traditionnelle et populaire, au nom de la Fédération internationale du tourisme, non, pas maintenant, j'étais impatient, il va absolument les avoir. Hein. Au nom de la Fédération internationale du tourisme, après délibération de notre commission d'admission, et en ce 21 janvier 2016, j'ai l'honneur de vous faire ce soir, avec tous nos amis, baguette d'or de la gastronomie asiatique. Félicitations. Madame, on va lui donner le diplôme.
C'est moins lourd que les baguettes, voilà. Et mesdames et messieurs, maintenant, c'est le moment de les applaudir très fort un peu. Alors, il fait froid dehors, vous avez mal aux mains, j'ai dit de les applaudir très fort. Michel a un petit mot pour complimenter nos amis? Hein, Michel? Non, vous voulez pas? Michel est timide, hein? Alors, monsieur Cédric m'a dit tout à l'heure, président, moi je ne parle pas parce que je ne sais pas bien parler français. J'étudie modestement le chinois depuis maintenant de longues années. J'aimerais bien parler en chinois, Cédric, comme vous parlez français. J'en serais très heureux, donc vous allez me dire quelques mots vous-même. Moi aussi, mais si. Allez, prenez le micro, on va l'applaudir, ça va l'encourager. Prenez le petit papier, prenez le temps de faire les choses. Je vous passe le micro. Je vous tiens le micro, non? Ça va? Non. C'est bien, il est organisé. La famille, là. On applaudit la famille, la famille. Bonsoir, messieurs, madame. Bonsoir, monsieur. Élève de responsable de politique de madame et monsieur, de responsable de association. Je vous remercie d'être venu aussi nombreux ce soir à l'occasion de remise de prix de baguette d'or. Je vous remercie. C'est la reconnaissance du travail. Une équipe menée depuis mars 2014, dont l'objectif sont amélioration de continu de la fraîcheur, de la qualité et du goût de nos plats, et accueil chaleureux et toujours convivial des clients. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler. C'est bien, Tout le monde vous a compris. C'est la première fois. Non, c'est très bien. Je suis très fier d'honorer de cette distinction et ce d'autant plus de mon restaurant est situé dans un quartier déjà réputé pour sa gastronomie. Je serai montre à la hauteur de l'honneur reçu aujourd'hui et je ferai davantage encore demain pour le mériter. Bravo! Maintenant, plus que les paroles, je vous laisse déguster de mets que nous avons préparés, spécialité pour vous ce soir. Merci beaucoup, bon appétit. Je parle très mal, c'est la première fois. En chinois, c'est alors bonne année à tous, c'est Shinen Kwaile. Moi, je suis très heureuse d'être là parce que c'est vrai que vous le méritez, parce que je connais trop bien Eric pour ne pas décerner un prix s'il n'est pas mérité. Mais je voulais dire surtout à tous ces amis chinois qui sont ici ce soir, je connais bien la Chine puisque ça fait 45 ans que je travaille avec eux et ce sont des gens vraiment formidables. Donc je suis très très fière d'être avec vous ce soir. Merci Annie. On va faire tous une photo. Venez Michel. Non, bah, vous savez Michel, je pense un jour je vais organiser une manifestation avec vous tous mes amis chinois. Une très grande manifestation, on va le nommer ambassadeur perpétuel des Asiatiques de France. Applaudissez mesdames et messieurs si vous êtes d'accord avec ça.
Merci à vous tous. Bravo. Bernard, venez maintenant que vous êtes délégué général en charge des affaires asiatiques à côté de Michel, voilà. Allez, un petit sourire. Approchez-vous, s'il vous plaît. Ah bah oui, les baguettes. Voilà, ça c'est une idée. Comme il y a des vidéos, avec des applaudissements, ça va faire le son. Mesdames et messieurs, on commence. Bravo à vous. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, Cédric, félicitations. Maintenant, vous avez mis la pression. Vous avez dit que maintenant, on va déguster quoi? Un menu, alors. Bravo. Menu spécial. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Maintenant, après l'effort, place au réconfort. Merci de votre attention. Merci à tous. Voilà, bien, attention. Bravo.